Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de votre émission Au fil du jour. On parlera aujourd'hui de la médecine holistique avec notre invité, Dr Djelila Esma Tahari, qui nous expliquera c'est quoi la conscience émotionnelle et ses bienfaits sur notre système. On s'intéressera également à la rémunération et comment s'en sortir. Et puis, nous aurons avec nous comme deuxième plateau une artiste de la musique Sanaa, Nour Houda Qadir, et ça sera l'invité de notre chroniqueuse Anissa Houssine tout à l'heure. Et sans plus tarder, justement, avant de recevoir notre première invitée, je vous laisse apprécier cette belle chanson de Mouh Paco in Algérie et on revient juste après. I wanna dream in Algeria. Just wanna dream, 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 dream. Just wanna dream in Algeria. Just wanna dream, 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 dream. Just wanna dream in Algeria. Just wanna dream, 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 dream. I just wanna dream in Algeria. نبدا بصلاة على النبي والباقي كلش بسمح راضي باللي عطالي ربي والالجيريا ماشي مدرع يا خوتي بصح كامل حبوا يرموها في البحرين كأني خير والغربة في باري لو كان تشوف واش كان صاري والالجيري عندها دي بروبليم يعرفوهم غير ولاد مطيح وكاين ناس ورجال وبيان سور قاعدة في الحومة تدور في البال نقول لكم انا مازال اسبور ماغري كاين يبطلو قاعدين في الدار وماغري تو بلادي نبغيك وانا يا رجال فراقك ما نبغيك I'm on a dream in Algeria. Just wanna dream, 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 dream. Just wanna dream in Algeria. Just wanna dream, 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 dream. Just wanna dream in Algeria. Just wanna dream, 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 dream. I just wanna dream in Algeria. وبلادي دي ربيتينا وعلمتينا وبلادي فيك نعيش في بلاد الخير راني ومنها حد ما يكرهني ويا ريت لي نرد لخيرك يا ودار الدوار نبني نعلي تراب العزة والحرار باش نحوس نهرب عليك ويا دزاير يا كنتي اللي فتحتي لي دريك وانا جامي خليك وجامي نهجر يا كانوا اللي تجبل المدينة والبحور I wanna dream in Algeria. Just wanna dream, 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 dream. Just wanna dream in Algeria. Just wanna dream, 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 dream. Just wanna dream in Algeria. Just wanna dream, 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 dream. I just wanna dream in Algeria. Now, now, now. Yeah. I wanna dream in Algeria. I wanna love in Algeria. I wanna live in Algeria. In Algeria, yeah. I wanna smile in Algeria. I wanna sing in Algeria. I wanna stay in Algeria. I wanna cry for Algeria. وانا حبيت نعيش في Algeria. نفرح ولاد بلادي ونرضي والديا. حبيت C'était donc une chanson de Mouh Paco in Algérie, cette belle chanson. Et justement, pour recevoir notre première invitée, Dr Tahari, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va, je vous remercie et vous? Alhamdulillah. Très bien. Ben, écoutez, on parle avec vous aujourd'hui d'une thématique qu'on aborde rarement dans les plateaux de télévision, donc la médecine holistique et plutôt la conscience émotionnelle. Est-ce qu'on peut commencer d'abord ce débat par la définition de la conscience émotionnelle? Absolument, d'abord je voudrais vous remercier vous et Canal Algérie parce que c'est vrai qu'en ce moment vous avez donné la parole à cette pratique qui est pour moi très très importante, qui fait partie des pratiques intégratives de la médecine holistique en général et qui pour moi devrait être
primordiale et importante pour qu'on puisse permettre aux patients de se sentir mieux et à toutes les personnes qui voudraient justement se retrouver, se sentir mieux et améliorer leur qualité de vie dans la vie de tous les jours. Donc, oui. voilà. Donc par rapport à la conscience émotionnelle, c'est cette capacité d'être conscient, de reconnaître les émotions que nous avons et de ne plus laisser notre quotidien ou nos réactions agir de façon aveugle ou inconsciente sur l'impulsion ou sur la peur, etc. Il faut savoir que l'être humain a jusqu'à 90 000 pensées par jour. Et chaque pensée va produire après 0,03 secondes une émotion. Donc c'est-à-dire qu'on va se dire qu'en fin de journée, vous aurez produit 90 000 pensées lorsque vous n'êtes pas en hyper-activité de réflexion, etc. Et donc, est-ce que vous pensez que nous sommes conscients de toutes ces émotions qui nous traversent pendant la journée? Bien entendu, non. Mais cette émotion-là va faire que c'est ce qui va donner notre réaction, c'est ce qui va créer qui nous sommes, c'est ce qui va créer notre lit biochimique dans le corps, parce qu'une émotion va entraîner une sécrétion d'hormones, une sécrétion par exemple du cortisol si c'est la peur ou si c'est le stress, de l'ocytocine, de la dopamine, etc. Et c'est ce qui va faire qui vous êtes aujourd'hui. Mais est-ce que nous sommes capables d'identifier toutes ces émotions qui passent? Voilà. En fin de journée, très souvent, on se retrouve avec une espèce de boule au niveau du torse, et des fois, on ne sait même pas pourquoi, et ça reste exactement. Un bon moment, oui. Ou c'est pire, ou c'est très souvent, et malheureusement c'est dans des cas pire, c'est quand on se réveille le matin avec la boule au ventre. Là, ça veut dire qu'il y a des émotions qui nous traversent, qu'on crée, mais dont on n'est absolument pas conscient. Voilà. C'est ça. Et justement, comment nettoyer donc le corps et l'esprit des émotions négatives, puisque donc notre corps génère donc 90 000 pensées jour. À un moment donné, il y a certainement, bien sûr, des pensées aussi bien positives que négatives. Comment on peut nettoyer notre corps de ces pensées négatives? Alors, lorsqu'on travaille dans la pleine conscience ou dans la conscience, on sait qu'il n'y a strictement rien à nettoyer. Mais le fait de reconnaître, vous savez, il y a des études qui prouvent que lorsqu'on pratique la pleine conscience avec nos émotions, c'est-à-dire que vous me parlez, là maintenant, quand vous me parlez, Hesna, je suis au courant de toutes les émotions qui me traversent, parce que je m'observe en même temps. Donc j'ai développé cette capacité. Du moment où vous mettez un label, un nom sur votre émotion, que vous arrivez dans les secondes qui suivent que vous la ressentez, que vous arrivez à la localiser dans votre corps, il est prouvé scientifiquement, et que vous lui donnez une forme, ou ça dépend de comment est-ce que votre cerveau l'aperçoit, il est prouvé scientifiquement que cette émotion n'agit plus sur votre corps que lorsque vous ne l'aurez pas identifiée. N'a plus d'impact en fait. N'a plus d'impact, exactement. Donc ce n'est pas une question de nettoyage, mais c'est une question plutôt de reconnaître, intégrer et travailler avec. C'est ça. Et c'est ce qui change. C'est un travail sur soi. C'est un travail sur soi, absolument. C'est un travail de compréhension. On ne peut absolument pas changer l'environnement qui nous entoure. Ah oui, c'est clair. Par contre, notre réaction à cet environnement, et c'est ce que prouve aujourd'hui l'épigénétique, qui prouve que ce ne sont pas nos gènes qui vont entraîner la maladie, mais c'est plutôt notre réaction à ce qui nous entoure, à notre environnement, qui va créer des émotions et qui vont stimuler ou faire taire ou faire allumer, si je peux utiliser ce terme, les gènes prédisposants. Mais c'est vraiment cette conscience à cette émotion-là, et on n'a absolument pas besoin de nettoyer, parce que justement, on parle très souvent de détox émotionnel, c'est très à la mode, mais c'est faux. Une détox, c'est lorsqu'il y a une toxine qui s'accumule. L'émotion ne s'accumule pas. C'est vrai que l'émotion va entraîner dans le corps certaines tensions, que ce soit au niveau de la nuque, au niveau du bassin, au niveau du psoas, etc., même au niveau des autres articulations et muscles. Mais une émotion ne s'accumule pas, c'est juste un courant électrique, au fait, après tout. Vous voyez? Justement. Voilà. Par rapport à cette conscience émotionnelle, il y a des techniques qui sont utilisées aujourd'hui par les médecins ou par les coachs donc les coachs de vie personnelle. Donc, quelles sont ces techniques utilisées? Est-ce que la méditation, yoga, les hobbies peuvent justement contribuer à justement mieux s'assumer et aller au-delà? Absolument. Alors, il y a des centaines et des centaines de techniques. On ne pourra pas toutes les citer. Et c'est pour ça que je demande aux personnes qui viennent me voir et les personnes qui me contactent sur les réseaux sociaux, je leur dis, essayez tout ce qui vous convient, celle qui vous convient. Moi, si vous me posez ma question, mon avis à moi, pour moi, la pleine conscience, la méditation et le travail sur le corps est la clé la plus rapide, la plus efficace
et avec un retour sur investissement qui est le meilleur. Alors vous avez des techniques qu'on utilise de MDR, vous avez des techniques qu'on peut utiliser dans une médecine conventionnelle ou dans une prise en charge thérapeutique plus conventionnelle, et voilà, telle que le MDR par exemple, mais vous avez la respiration. Par exemple, si vous améliorez votre inspiration et respiration, et que vous êtes consciente de comment est-ce que cet air rentre à travers vos narines et qui traverse votre corps et qui ressort, c'est prouvé scientifiquement qu'au bout de quelques secondes, vous avez un taux d'inflammation qui baisse, vous avez votre tension artérielle qui baisse, vous avez une sécrétion d'immunoglobuline A, l'immunoglobuline A qui est l'immunoglobuline de l'immunité. La méditation, c'est pareil. On en parlait tout à l'heure, je vous partage avec vous que lorsqu'on médite au bout de 8 semaines, si on médite 5 à 10 minutes par jour pendant 8 semaines, votre cerveau, quand on fait des scanners, votre cerveau rajeunit de 7 ans et demi, ce qui est juste énorme. Bien sûr. Se donner quelques heures de silence aussi, a pour effet de augmenter la longévité. Quand je vous parle d'augmenter la longévité, c'est-à-dire il y a eu des marqueurs biologiques dans le sang qu'on a retrouvés après les silences de 2 heures. Une détoxification de tout ce qui est digital, etc. Ça, se retrouver dans la nature, par exemple, se retrouver dans la nature, travailler sur soi. Donc, en fait, il y a les exercices somatiques. Alors, même dans les exercices somatiques, vous avez plusieurs types d'exercices de somatisation. La danse est considérée comme exercice thérapeutique. Donc, il y a aussi, docteur, l'écriture. Absolument, le journaling. Justement, on donne beaucoup de conseils. On conseille aux patients d'écrire, donc faire sortir ses émotions sur un bout de papier. Exact. Écrire. Écrire et aussi prouver, il y a des études qui ont prouvé que le fait d'écrire va diminuer cet état inflammatoire qui est en vous. Après, il faut être accompagné pour se dire, ok, qu'est-ce que je vais faire avec? Vous savez, la gratitude, ce qu'on appelle l'hamd, il est prouvé scientifiquement que lorsqu'on pratique notre gratitude le matin et le soir, qu'il y a cette inflammation qui descend, qui baisse. Donc, il y a de multitudes de façons de faire, et il faudrait juste que le patient ou la personne en général se rende compte que sa santé est sa responsabilité à elle. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que moi je vais lui dire moi j'aime telle méthode, qu'il faudrait qu'elle s'arrête à ce que je lui dise. Aujourd'hui, l'accès à l'information est gratuite. Nous savons aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de partir à l'étranger pour pouvoir. Et même si on ne parle pas anglais, maintenant, tout se dit en arabe, en français, quelle que soit la langue que nous parlons. Donc aujourd'hui, c'est de notre responsabilité de se dire, il y a d'autres moyens pour moi, pour me sentir mieux. Et cette façon, c'est juste de s'observer, de se reconnecter avec ce corps-là qui me porte depuis je ne sais pas combien d'années, et qui va me porter jusqu'à la fin de ma vie. Et j'ai besoin de ressentir, il n'est pas normal, par exemple, que je ne ferme les yeux et que je ne ressente pas mon cœur. J'ai des personnes qui viennent me voir en début de coaching qui ne sont même pas capables. Quand je leur dis, essayez de ressentir votre cœur, elles n'arrivent pas à ressentir leur cœur. Alors, on est en train de voir, docteur, quelques vidéos, donc, voilà, qui inspirent. Oui. Absolument. Alors ça, c'était mes sorties à moi. Ça, c'est l'une de mes façons de vivre la vie. Je fais partie d'un club de sport de montagne. Et donc, je pratique de la randonnée sportive de façon assez intensive. Et donc, on a l'habitude de partir en trek ou de partir dans des randonnées les week-ends. Et pour moi, il est primordial d'être en contact avec les gens. Avec la nature et aussi. Avec la nature. Ça inspire, oui. Voilà. Rester je suis une fille de la ville, je ne dis pas le contraire, mais pour moi, être dans la montagne, une citadine, absolument. Mais être dans la montagne, comme ça, pour moi, c'est se reconnecter avec nous-mêmes. C'est une thérapie, juste être soi, avec soi-même, avec la nature. C'est une thérapie. Absolument, c'est une thérapie. Et être avec les enfants, être avec les personnes qu'on aime, dans des conditions très basiques. Voilà. On se retrouve avec de la poussière poussiéreux en fin de journée. On est tellement heureux. On est tellement, on est zen. Et on ressent cet équilibre. En fait, cette zen attitude que nous avons après une sortie ou un contact avec la nature, ce n'est rien d'autre que notre système neurologique, nerveux. Donc il y a eu une balance entre le système sympathique, ce qu'on appelle le système parasympathique. C'est-à-dire qu'on n'est plus, pendant la journée, nous pendant la semaine ici dans les villes ou comme dans Alger, on est en mode fight and flight, ce qu'on appelle en anglais, parce qu'on est là, on a envie de faire vite, etc. Mais enfin, après le week-end, on est bien. Donc voilà, donc c'est aussi justement cette connexion avec la nature, ce qu'on appelle les bruits blancs, donc tout ce qui est bruit du vent, des feuilles, et ça nous fait beaucoup de bien. Est-ce que vous partagez? C'est une thérapie, hein?
Oui, complètement, exactement. Et c'est aussi, il y a des données scientifiques par rapport à ça. Mais je vais juste revenir par rapport à quelque chose. Quand vous dites le bruit du vent, vous savez, quand on attend le bus à Alger, même s'il y a beaucoup de monde, si on fermait juste, on inspire, on expire, et qu'on essaie de ressentir cette brise d'air. Alors oui, ça paraît très philosophique, ça paraît, mais c'est prouvé scientifiquement que ça vous permet dans ce moment-là de revenir dans cet alignement et que ça fait beaucoup de bien avec votre système nerveux. Donc vous allez créer une espèce de balance à l'intérieur de vous qui va vous permettre au fur et à mesure, et lorsque votre cerveau, au bout de 5, 6 fois, 7 fois, plusieurs essais, va se dire il y a quelque chose qui se passe dans mon corps. Et donc il y a ce rééquilibrage et cette inflammation qui va baisser, et on commence à voir la vie autrement. Et du moment où on commence à voir la vie autrement, nous avons des prises de décision qui sont différentes, nous avons une approche à la vie qui est complètement différente. Changement de comportement. Absolument. Nous avons une approche à nos enfants. C'est stressant d'avoir des enfants. C'est stressant d'avoir un époux. C'est stressant aussi d'avoir une épouse. Je ne dis pas le contraire. Mais je veux dire, c'est nous. C'est notre réaction à tout ce qui se passe autour de nous qui fait que nous sommes le lit de notre maladie ou le bien-être de notre corps, etc. Donc c'est vraiment en nous de prendre ce temps, de couper avec ce speed-là de la vie, le rush de la vie qu'on a appris depuis qu'on est très jeune. On n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. J'adore dire ça. On est des êtres, on doit être, on doit se poser. Puis après, on attaque le symptôme que nous avons et que nous ressentons. Justement, un peu rebondir sur les vidéos qu'on a vues tout à l'heure. Il y a certains bruits qui font que relaxer la personne. Il y a des personnes qui, par exemple, dorment avec le bruit, la sonorité, donc l'audio du vent ou de la mer. Exact. La sonothérapie, c'est ce qu'on appelle la sonothérapie. D'accord, ça existe. Ça existe. Et il y a des études, encore une fois. C'est pour ça que je vous dis, moi, mon côté pragmatique médecin m'a permis vraiment de me rapprocher de ce côté un peu spirituel et holistique, parce qu'aujourd'hui les études sont là et elles sont prouvées. Vous savez, les espèces de bols qu'on utilise, qu'on voit sur les vidéos dans des séances de yoga ou de respiration qui font du bruit, oui, ça existe. Ça a un effet direct et un impact positif direct sur cet état d'homéostasie, l'homéostasie du corps. Donc oui. Si vous êtes un jour en week-end au bord de mer, enregistrez le bruit des vagues et le soir vous pouvez le mettre avant de dormir. Absolument. Donc un peu, on s'éloigne un peu de la nature et on va donc à ce qu'on vit tous les jours, donc les réseaux sociaux, donc détox digital. On en parle beaucoup ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui justement pour aller à la détox digitale? Alors, quand on parle de détox, une détox, ça veut dire qu'on va faire on va couper un peu, on va se détacher de ce qu'on est en train de faire. Et là, on est en train de parler du digital. Aujourd'hui, le digital, on ne se rend pas compte, mais fait partie de nous du matin au soir. Même les cocottes minutes, maintenant, sont devenues digitales. Les enfants au bas âge, ils commencent avec leur index, vous les voyez tous avec leur index, parce qu'ils savent scroller. Et même si l'information est positive, est bonne pour nous, elle devient néfaste lorsqu'on surconsomme le digital. Oui. C'est l'écran lui-même qui est néfaste. Pourquoi? Parce que vous allez mettre votre cerveau dans un état d'hyperactivation, comme on nous avait dit tout à l'heure. Il existe dans le cerveau plusieurs zones. Et la zone dont je voudrais vous parler maintenant, c'est ce qu'on appelle la zone, le mode par défaut. Je réfléchis un peu en anglais des fois. Donc le mode par défaut, qui est la zone responsable de tout ce qui est hyperactivation, réflexion, rumination, etc. Et donc c'est cette zone-là qui va être hyper stimulée avec ce qu'on appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est une toute petite zone au niveau du cerveau, mais qui est très puissante et qui est responsable du stress. Donc lorsque l'on surconsomme des écrans, des informations, vous avez cette hyper-excitabilité de votre cerveau. Ça nous stresse généralement. Et ça stresse sans qu'on s'en rende compte. C'est surtout ça, parce que si on s'en rendait compte ou que notre cerveau nous parlait directement, on aurait été capable d'arrêter. Mais le problème, c'est qu'on arrive à un point où nous sommes sursaturés, nous sommes excités, nous sommes fatigués, nous sommes angoissés, nous n'avons plus aucune connexion avec les personnes qui nous entourent. Le téléphone, on le prend avec nous partout dans toutes les chambres de la maison, ça nous isole complètement. Exactement. Et donc, il faut avoir cette capacité et il faut avoir ce réflexe et cette responsabilité de se dire, ok, moi, il va falloir que je m'arrête.
Moi, il va falloir que je me détoxe. Aujourd'hui, en tout cas, il y a des applications qui justement nous font prendre conscience. Donc, on prend conscience grâce à ces applications qui justement nous montrent un peu notre consommation quotidienne des réseaux sociaux. Absolument, il y a des applications, mais encore une fois, on parle d'applications pour quitter le digital. C'est ça. Alors qu'il suffit de l'éteindre, de le poser. C'est aussi simple sortir. que ça. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, nous avons été complètement formatés. Et c'est ce formatage-là qu'il va falloir reprendre et revoir, mais de façon très, très assidue. Parce qu'il y va vraiment de notre santé, pas que mentale, mais physique. Oui. C'est vraiment physique. On parle d'une structure mentale, une structure cérébrale qui change à cause de ces réseaux sociaux. Oui. Donc, pouvoir se dire et avoir cette responsabilité de se dire, moi, il va falloir que je m'arrête. Moi, il va falloir que je me dise, entre telle période et telle période, je m'arrête. Ou quand je vois que je suis en état de pas bien, me sens pas bien, je me dis, je vais arrêter le téléphone. Je commence par arrêter un jour, je commence par arrêter une nuit. Allez, une nuit avant et voir. Si vous commencez à sortir, par exemple, les week-ends, et que vous allez dans des endroits où il n'y a pas de connexion, je vous assure que très, très vite, Ça vous nous fait oubliez du votre bien. téléphone. Vous n'avez même plus envie de prendre le téléphone pour prendre les photos. C'est ça. Parce qu'on n'en a plus envie. Parce que le corps reconnaît cet état d'homéostasie et cet état d'équilibre qu'on lui a apporté. Il n'y a plus d'hyperexcitabilité. Justement, c'est les bienfaits de la C'est nature. les bienfaits de la nature, absolument. Et de cette capacité de se détacher de ces écrans-là. Donc, se détacher, mais si on reste connecté, docteur, c'est-à-dire comment les informations qu'on reçoit en scrollant sur les réseaux sociaux peuvent-ils influer sur nos pensées? Alors, lorsque on scrolle, il y a comme je vous ai dit, il y a déjà 90 000 pensées par jour minimum que l'on crée par jour. Et il y a tout ce côté émotionnel à travers les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui on parle des réseaux sociaux, où l'être humain va se projeter à travers ce qu'il voit. Donc il y a toutes ces blessures, ces émotions, cet inconscient qui ressort à travers la vidéo, où on va se dire, excusez-moi, oui, moi je ne suis pas comme ça, mais moi je ne suis pas comme ça, etc. etc. On se compare. On se compare énormément. On se compare beaucoup, beaucoup. Ou on va juger. Et donc, on va se retrouver dans cette création de pensée qui va créer des émotions, qui va entraîner une sécrétion d'hormones. Et ça va être cette espèce de circuit fermé où on ne va pas s'arrêter. Exactement. Et encore une fois, les écrans, éprouvé que les écrans ont un pouvoir addictogène, quelle que soit l'émotion, quelle que soit l'information. Donc ce n'est pas qu'une question de qualité d'information, mais c'est vraiment la quantité et le temps que l'on passe sur les écrans qu'il va falloir revoir à la baisse et qu'il va falloir retravailler, prendre sa responsabilité, de se dire je sais, je suis conscient que, donc il va falloir que je m'arrête. C'est ça. Voilà. Ça, donc on parlait aussi, docteur, des enfants, donc avant l'âge de 7 ans, tout ce qu'un enfant voit ou reçoit, c'est Exactement. ancré C'est ce en que je vous lui. expliquais tout à l'heure quand on discutait toutes les deux, c'est que 95% du psyché de l'être humain, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit nos parents, que ce soit nos aïeux, que ce soit les collègues, etc., 95% de la personne est un subconscient. Le subconscient, c'est quoi? C'est tout ce qui nous a été inculqué avant l'âge de 7 ans. Et comme je vous disais, pourquoi 7 ans? Parce qu'avant l'âge de 7 ans, le cerveau vibre à ce qu'on appelle une onde alpha. C'est pour ça que quand on fait un EEG, donc il y a toutes ces ondes qui apparaissent. Donc avant l'âge de 7 ans, c'est l'onde alpha. L'onde alpha, c'est l'onde de l'hypnose et de la méditation profonde. Donc l'enfant, avant l'âge de 7 ans, va imbiber, va absorber comme une éponge tout ce qu'il voit autour de lui, tout ce qu'il ressent autour de lui, tout ce qui n'a pas été dit, mais qu'il voit. Toute Des fois même il ressent. il ressent absolument toute l'éducation qui lui a été transmise, toute la perception de la vie de ses parents, les rapports entre les parents, tout ce qu'une tata aurait pu lui dire, tout ce qu'une cousine aurait pu lui dire, tout ce qui lui a été dit à l'école. C'est toutes ces informations-là qui forment un peu sa personnalité. 95% de l'être humain et de l'adulte. Et donc nous tous aujourd'hui, si nous n'avons pas entamé un travail sur nous, nous sommes à 95% des enfants de moins de 7 ans. Donc arrêtons de dire il ne comprend pas, il est jeune. Exact. Oui. Arrêtons de dire il ne comprend pas, arrêtons On de dire... on peut faire ce qu'on veut devant un enfant alors que c'est faux, hein. Arrêtons de l'amputer de ses émotions aussi. Arrêtons de le De dévaloriser. l'écouter. Arrêtons de lui dire non mais toi tu ne comprends pas, parce qu'il y a ce besoin de reconnaissance et ce besoin d'amour que nous avons tous eu
et qu'on continue à avoir aujourd'hui parce que nous avons eu cette impression de ne pas l'avoir quand on était jeune. Et arrêtons de croire aussi que nous, adultes aujourd'hui, nous pensons nous connaître et nous pensons connaître nos valeurs et connaître nos émotions. Parce que qui nous sommes aujourd'hui à 95% fait partie de ce subconscient de nous de moins de 7 ans. Et c'est pour ça que le travail sur soi-même, sur ses émotions, la reconnaissance, la conscience émotionnelle dont on parlait au début de notre rencontre est très très importante. Bien sûr. Donc c'est un tout en fait. Alors, on parle avec vous aussi, docteur, de la rémunération. Est-ce que vous pouvez définir justement la rémunération à nos téléspectateurs? Super. Alors, la rumination, c'est quoi? C'est le fait de ressasser des pensées négatives sans arrêt. Vous avez vu l'hamster, quand il est dans une boucle. Voilà, exact. Il tourne, il s'épuise, mais il avance jamais. On est bloqué sur un événement précis. Exactement. Ouais. Alors, la rumination, c'est de se dire j'aurais dû, j'aurais jamais dû. Pourquoi elle m'a dit? Pourquoi il m'a fait? C'est exactement ça les questions. C'est pas des questions, la rumination, c'est pas trouver une solution ou résoudre un problème. Non. Absolument pas. Mais la rumination, c'est vraiment être dire bloqué. Et redire la même chose. La même chose négative, exactement. Parfois, ça dure pendant des années. Hein. Et ça dure pendant des années, absolument. Et là aussi, c'est le même mode par défaut dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le cerveau qui est responsable de la rumination et qui va être en hyperactivation. Alors très souvent, on dit que la personne qui rumine, c'est une personne qui est faible, émotionnelle, ou que c'est une personne qui ne veut pas travailler sur elle. Absolument pas. Elle est ce qu'on appelle dans un état de freezing, c'est-à-dire qu'elle est dans un état où son système parasympathique, le système vague, qui est le système de la relaxation, est complètement figé. Parce qu'il y a eu une surstimulation, parce qu'il y a eu une histoire émotionnelle derrière tout ça, ou un impact émotionnel qui a fait que cette personne est en train de ruminer, qu'on ne lui a jamais expliqué comment est-ce qu'elle pouvait passer à l'action ou sortir de cette loupe-là. Voilà. Justement, donc la rumination mène bien souvent à l'anxiété, à un stress, à la dépression. À des maladies. Justement. Absolument. Il y a eu beaucoup de cas, en tout cas, beaucoup de cas qui... Bien sûr, en fait, quand ma grand-mère, elle disait et c'est exactement ça, en fait. Mais comment est-ce qu'on le fait? Si nous ne sommes pas conscients de nos pensées, si nous ne sommes pas conscients de nos émotions, on va rester dans cet état de loupe. Et là aussi, là, par rapport à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, est-ce qu'il y a des outils par rapport à ça? Ce sont tous les outils dont je vous ai cités tout à l'heure qui vont permettre qu'il y ait un détachement. Si on s'observe, si on est dans cette pleine conscience, on se détache automatiquement de ces pensées-là. On devient conscient de nos schémas de réflexion, on devient conscient de ce que cela crée en nous, et à partir de là, vous allez créer un état d'homéostasie, donc un calme, un retour à l'équilibre, une compréhension de la part de l'identité qui crée ça, la raison qui est en nous, qui crée cette rumination. Et là, on peut passer, avec un accompagnement, on peut passer à une action beaucoup plus douce, beaucoup plus saine. Mais c'est toujours, quel que soit l'outil que vous allez utiliser, quelle que soit la thérapie qu'on va vous donner, vous devez être dans cette connexion avec vous-même et reconnaître vos pensées, reconnaître vos émotions et ne plus fuir votre réalité, plutôt rester dans cette présence, rester dans cet ancrage-là. Et c'est là où la responsabilité de la personne qu'on reprend, et c'est là où la personne reprend tout le pouvoir qu'elle a sur elle-même et sur son cerveau. Voilà. Ne pas être influé, que les effets de la vie nous impactent. Et comprendre, voilà, c'est ça, comprendre que la vie ne nous arrive pas contre nous, mais c'est plutôt pour nous. Donc, quelle que soit la situation que nous vivons, qu'est-ce que je sors, qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation? Encore une fois, ça peut paraître très philosophique, ça peut paraître très, voilà, les Américains disent ouh, mais c'est très factuel, les outils sont là. Et je vous assure que c'est transformatif. Ça change, ça guérit des maladies, ça fait sortir d'une dépression, ça change une anatomie, vous. Quand vous changez votre vision des choses ou que vous avez une nouvelle habitude, c'est toute l'anatomie de votre cerveau qui change. On est magique. Le corps humain est magique. Donc oui, on est capable de se sortir de tous ces états mentaux et de tous ces états voilà, de déséquilibre en général de l'être humain. Et on peut au contraire, je connais des personnes qui me disaient ce qui m'est arrivé est en vérité la plus belle des choses qui me soit arrivée en parlant d'une dépression, d'une déprime, une rupture, etc. Parce que la personne leur a permis de se reconnecter de comprendre comment est-ce qu'elles sont et de pouvoir créer le type de vie qu'elles voulaient et de créer l'identité qu'elles voulaient pour elles. Non plus une identité qu'on ramène avec nous avant l'âge de 7 ans, dans les 95%, mais c'est moi l'adulte.
Moi, Hasna, moi, Jalila, l'adulte, qui je veux être aujourd'hui. Et c'est parce que c'est mon identité actuelle qui crée ma rumination, qui crée mon inconscience aux émotions, qui crée mes dépressions, qui crée mes déprimes. C'est qui je suis aujourd'hui, qui fait que je réagis avec mon environnement, qui fait que voilà, je suis dans cet état et je crée ma réalité actuelle. Justement, il y a des personnes qui sont casanières, donc ils restent enfermés sur eux-mêmes, même si elles sont heureuses, ces personnes, mais le fait d'être casanier peut justement avoir un impact négatif sur leurs pensées. Oui, je connais des personnes franchement équilibrées d'un point de vue système neurologique et qui aiment être à la maison, c'est tant mieux pour elles, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais il est clair que quand on s'enferme trop, très souvent il y a des raisons, on ne peut pas généraliser bien entendu, mais très souvent il y a des raisons parce qu'en restant chez soi, très souvent les personnes voilà, elles vont Évite l'autre. Évite l'autre, exactement. Elles sont dans chacune est dans sa chambre. Très souvent, c'est la télévision ou le téléphone qui prend le dessus. Et donc, il y a toute cette cassure. Il y a même très souvent un renforcement de l'identité qui a poussé vers le fait d'être casanier, parce qu'on s'isole de la société. Et donc, quand on se retrouve en face d'écran, avec nos pensées, etc., on va renforcer cette partie de notre identité, on va renforcer toutes ces connexions neuronales. Et donc, en vérité, on va sombrer un peu plus dans cet état de mal-être dans lequel nous étions. En fait, ils sont en train de fuir, donc des personnes qui fuient un peu la réalité. Exact. Et le regard aussi de l'autre. Exactement, c'est des personnes qui vous disent... C'est pour ça qu'on dit il n'est pas sociable. C'est ça, on peut dire qu'une personne n'est pas sociable et la personne peut très vite vous dire... Moi, je préfère ne pas rester avec les autres parce que les autres sont comme ça, même si on a l'impression qu'il a un bon jugement. Mais en vérité, c'est une fuite, comme vous avez dit. Ce n'est pas faire ma vie, quelle que soit l'autre personne ou quel que soit l'environnement. J'évolue moi-même, mais je préfère m'isoler pour ne pas avoir à interagir. Et on a beaucoup des personnes comme ça qui sombrent de plus en plus parce qu'elles s'isolent. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le Covid. On a été dans un isolement total. Ça a été très bénéfique pour la Terre, ça a été très bénéfique pour beaucoup de personnes, mais il y a eu un taux de dépression qui a été en exponentiel, et ceci était dû au fait que les personnes ne pouvaient plus rester avec elles-mêmes, elles ne pouvaient pas rester avec leurs conjoints, elles ne pouvaient pas rester avec leurs parents, parce qu'on a tendance à fuir justement tout ce qui se passe autour de nous. Et donc voilà. Justement, donc, je pense aujourd'hui, même si on parle donc des réseaux sociaux négativement, mais ils ont un peu réveillé un peu la conscience des uns et des autres. Aujourd'hui, je pense c'est grâce aux réseaux sociaux qu'aujourd'hui les personnes ont pris conscience qu'ils ont un mal-être et qu'ils veulent bien se soigner. D'ailleurs, vous l'avez confirmé tout à l'heure qu'il y a une augmentation des personnes qui viennent vous voir et justement exposer leurs problèmes. Absolument, les réseaux sociaux ont leur côté bénéfique qui sont aussi très très importants et qui ne sont absolument pas à dénigrer. Au contraire, il faut bien les reconnaître. C'est ce qu'on va faire de ces réseaux sociaux. Vous savez, c'est comme une nourriture du corps. C'est exactement pareil, c'est-à-dire que vous êtes obligé de choisir. Vous allez manger une pizza, vous n'allez pas manger une pizza tous les jours. Mais bien que malheureusement c'est ce qui se passe un peu chez nous, mais on va s'interdire de manger des gâteaux, des pizzas tous les jours, c'est exactement pareil pour les réseaux sociaux. Donc il va falloir être très sélectif par rapport à cette nourriture qu'on donne à notre esprit, à notre cerveau, et choisir ce qui nous met dans cet état d'équilibre. Le système nerveux, c'est notre priorité en 2026, c'est ce que je dis et c'est ce que je redis. Alors oui, il n'est pas question d'exclure, d'éteindre, se déconnecter des réseaux sociaux, mais vraiment être très sélectif par rapport à comment est-ce que je veux me nourrir, comment est-ce que je veux devenir, qui est-ce que je veux devenir, qui est-ce que je dois suivre, ne pas suivre tout le monde et n'importe qui, ne pas écouter tout et n'importe quoi, essayer de vous informer. Et donc oui, les réseaux sociaux restent quand même un outil très important qui nous permet d'avoir l'information qu'on veut, gratuitement encore une fois, et sans avoir à se déplacer. C'est magique tout ça, c'est magnifique. Il faut capitaliser sur ces ressources-là. Mais c'est la responsabilité de tout un chacun. Qu'est-ce que je vais lire? Qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais regarder? Qui est-ce que je vais suivre? À quelle heure de la journée? Je ne vais pas me connecter à mes réseaux sociaux le matin, première heure. Non, pas du tout. Le matin, il y a une sécrétion de pic de cortisol et c'est très très mauvais de se mettre avec son... Et puis on est en onde alpha
Je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'est que les ondes alpha. Et le matin, quand vous vous réveillez le matin, vous êtes en onde alpha pendant minimum 30 minutes. Donc ce n'est pas en étant dans ce subconscient-là que vous allez encore vous gaver avec des histoires voilà, d'influenceurs ou je ne sais pas ce qu'on suit sur les réseaux sociaux. C'est très très mauvais. Donc il faut être réglementé, il faut se connaître, il faut savoir comment est-ce qu'on va se nourrir visuellement à travers cet écran. Très bien, merci beaucoup, Merci beaucoup, docteur. Hasna, je vous remercie. Alors, je rappelle donc, docteur Djelila Esma Tahari, vous étiez avec nous cet après-midi. Merci pour tous ces conseils. On l'a très bien compris. Aujourd'hui, il faut prendre conscience de ses émotions et se reconnecter à soi-même. Merci beaucoup. Alors, avant de recevoir donc notre chroniqueuse avec son invité, je vous invite à apprécier cette belle chanson de Friklan, Shamsou Friklan, et on revient juste après. توحشتك يا رميمة سهران مفاد صبري سهران مفاد صبري كي نشوف صورتك الزينة يروح ويضيق صدري وهاي كاع ما ننساكش هالعوينة مكوي وهذاك قدري معطب هذاك قدري أفراقك عجب بينا الحمام بطل يجي هاي هذا مكان يما منك زمان هذا مكان ويلي أنا منك زمان العيد والمغفرة مكان من شاف فينا مكان من دق علينا يا خوتي نوض تصدق وما عاشت يتيمة وهاي شافت عيني ونشهد خدمة أمها بلا قليلة رفدت أمها وهي صغيرة تطير من عشها تغرد الروح نزور الليلة وهاي توحشتك يا ميمة سهران ما فات صبري سهران ما فات صبري نبغيك والرب داري أكثر أولاد أولادي وهاي هذا مكان يما منك زمان هذا مكان ويلي أنا منك زمان هذا مكان يما منك زمان هذا Une belle chanson de Shamsou Friklan, Yalmima, et ça nous a permis de recevoir notre chroniqueuse Anissa Houssine comme tous les mardis après-midi. Bonjour. Bonjour, Hassan, comment vas-tu? Ça va? Ça va? Oui, très bien, comme d'habitude. Alhamdulillah, bah En super. pleine forme. Super, Et toujours je suis ravie contente. de te revoir. et Ouais, surtout pareil, de hein, revoir, pareil, les Anissa. téléspectateurs de Canal Alors, Algérie. vous êtes aujourd'hui Toujours bien bien accompagnée. accompagnée, Une oui. Très belle jeune fille qui Oui. vient nous voir aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure dans les couloirs. Oui, elle est belle, elle est belle. Elle est toute jolie, Allah Voilà, Ibarak. elle s'appelle Qadri Nour El Houda, qui est une artiste andalo, et on vient parler de son spectacle qui aura lieu le 31 au niveau de Qa'at Bouch Tarzib, au Tfoua de la Casbah, un
espace qui est juste magnifique. Le 31, elle sera là-bas et j'espère que tous les gens qui nous regardent, ils vont partir pour voir notre artiste Nour Hida Qadri. Bonjour. Bonjour, Ça va? ça va, Elle est alhamdoulilah. timide et belle. Oui, oui, Bah, oui, en plus, très elle nous timide. vient de Palestro. Elle a fait tout le voyage juste pour passer avec nous de D'accord. Palestro. Alors, comment vas-tu, Nour Hida? Alhamdoulilah. Ça va? Ça va, Voilà, alhamdoulilah. Nour Houda, c'est tout le monde qui te connaît. Nous, on te connaît. Tu es une artiste andalo. Et aussi, elle a plein de surprises parce qu'on va découvrir cet après-midi Oui. l'art de Nour Houda et surtout son amour pour la chanson andalouse, la chanson shabi. Et je peux le dire ou je peux pas le dire? Oui. D'accord. Et surtout la chanson coréenne. D'accord. Il faudrait pas oublier. Voilà, il faudrait pas oublier aussi. Elle est Alors, prof. avec une maîtrise de la langue et tout. Bah hein. oui, et D'accord. turc aussi, et kabyle. Bah, Allah yibarak. c'est- bah, super. Elle est magnifique. Talentueuse. Très talentueuse. Voilà. Alors, Nour Houda, alors j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton amour vers la chanson et surtout la relation que tu as avec la chanson. Et tu es née dans une famille d'artistes. Ton défunt, ton père, Allah yarhamou, c'était un artiste shabi. Et je sais que tu es la plus jeune de la famille. Tu as un amour spécial qui te relie à ton père, Allah yarhamou, et surtout ton amour à la chanson. لو كان تحكي لنا je suis là. Alors, d'abord, je vous remercie d'être aujourd'hui avec vous sur Avec Canal plaisir. Chérie. Merci. Alors, j'ai commencé la musique depuis l'âge de 5 ans Très jeune. avec mon père Rabbi yarhamou, qui était un chanteur amateur de la musique Shabi. chabé algérien. Et après, quand j'ai eu mon bac, j'ai décidé d'étudier la musique à l'école normale supérieure. Alors, je suis maintenant une professeure d'éducation musicale au lycée. Al-Khdaria. À l'Akhdariya, bien sûr. Mes salutations pour tout l'établissement de l'Khdaria, surtout vos élèves. Et pour la chanson andalouse, alors c'est ma vie. Oui. بديت لا ميوزيك مع بابا بديت نتعلم هكذا نغني بالعقل بالعقل ابخي دخلت مع دي اسوسياسيون كولتوريل دو لاندالوز من بعد دوكا عندي ان بتي جروب Oui, un petit orchestre. وي Oui. اوركستر هكذا نخدم معاها ورانا دو بتي با نخدموا بالعقل بالعقل. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien que tu nous parles de ton amour par rapport à la chanson. L'artiste, si on va parler de la chanson shabi, l'artiste que vous adorez, c'est Cheikh Grouabi Allah yarhamou. Voilà, Cheikh Grouabi Allah yarhamou. Pourquoi vous avez choisi cet artiste, le maître du shabi? Pourquoi vous n'avez pas choisi l'Anqa ou quelqu'un d'autre? الوغ بون حنا الشيوخ تاعنا ربي يرحمهم الله يرحمهم. كامل دي زيكول ما عندنا ما نقولوا فيهم وي. ماشي كي نحب انا الشيخ القروابي صافي الشيخ العنقا هو ثاني عنده لا فالور تاعو عنده كلش مي الشيخ القروابي انا بوغ موا قبل ما يكون يعني شونتور ولا ميوزيسيان هو ان ايكول تاع لي سونتيمون. Voilà. انا الشيخ القروابي كي نسمعو عيني تدمع نبكي الوغ نحبو بزاف ويمد لا شونسون قيمتها يمد الاحساس هذاك اللي نحوسوا عليه كامل هو يعطيه لنا وانا لقيته في الشيخ. Alors, moi, avant, dans un moment, on va vous écouter, on va écouter la belle voix de Nour Houda. J'aimerais bien que tu nous chantes une chanson ou la choisir une chanson qui t'emporte par rapport à la chanson shabi. Est-ce que vous pouvez choisir une belle chanson? Une chanson qui vous embarque. Maintenant, نقولوا الغناء الهوى اللي تديك. ما هي الأغنية اللي تديك في هواك؟ ديني روح الله يسهل دو الشيخ القروابي ربي يرحمه نحبها بزاف هاد لا شونسون جو لادور. On va vous écouter. D'accord, oui. là. Alors, روح الله يسهل الله يفرقنا بلد نور روح الله يسهل الله يفرقنا بلد نور. C'est magnifique. C'est la voix qu'elle a. Machallah, Machallah. franchement. Alors j'imagine que les gens qui nous voient sur la télé, et surtout ils vont, je le dis, il faudrait partir la voir chanter une chanson andalouse qui aura lieu le 31 Inch'Allah, janvier. C'est une salle qui est mythique. Moi je te pose la question par rapport à cette salle mythique. Bien sûr, il ne faudrait pas oublier que c'est l'établissement agriculture. On va l'écouter, Nissa, oui. pour la première vidéo. Ben oui, j'aimerais bien qu'on va voir une vidéo. Vous allez chanter, oui.
شقيق النعماني قصدي أراك محبوب قلبي بين الزهر والريحان بين الزهر والريحان يا شقيق زهر الهوى يا شقيق زهر الهوى والقلب من هداك هوى والقلب من هداك هوى قد عشت في بحر الهوى والبارحة كنا سوا والبارحة كنا سوا حبيبي شرفك عنا حبيبي شرفك عنا هذه سنين وانا نستنى هذه سنين وانا نستنى قصدي اراك محبوب قلبي البلبل عن شجري غنى البلبل عن شجري غنى البلبل غنى على غصن الباب البلبل غنى على غصن الباب شقيق النعماني يا شقيق النعماني Franchement, C'est magnifique, la belle voix de Nour El Houda. Franchement, C'est magnifique. c'était très beau. Très très vu beau, ça avec les émotions et tout. Ouais. Et cette chanson, quand tu la chantes, tu ressens quoi? De l'amour, bien sûr. Je sens que quand on te parle et quand on entend ta voix et surtout on te voit, tu es une très belle fille, une femme, c'est qu'on sent que tu as une sensibilité à part. C'est vrai? Oui. Tu vraiment, tu peux pas C'est la chanter. sensibilité en fait des artistes. Oui, hein, c'est des artistes. Anissa. Mais Nour El Houda, je pense qu'elle est spéciale. Elle est particulière pour moi. Et vraiment, j'ai hâte d'y aller la voir samedi. J'espère que je pourrai être parmi vous le 31 au niveau de Qa'at Bouchtazi. Moi, le fait que Nour El Houda, elle pratique plusieurs langues. Et moi, je parle alors pour une chanteuse artiste Endel Chabi qui chante du coréen. C'est comment cet amour? Moi, j'aimerais bien que tu nous parles de cet amour de la chanson coréenne et parler cette chanson. C'est comment cet amour? Alors راح دوكا في لا جونيس هذه انا راني صغيره مانيش كبيره. Ben oui, Allah يبارك. En plus, Vous faites partie en tout cas de la nouvelle génération. Ben oui, non, il ne faudrait pas oublier aussi qu'elle est prof, ça veut dire qu'elle côtoie énormément d'élèves et je pense qu'il faut s'adapter à la nouvelle génération Bien et sûr. surtout ce que les enfants dont elle fait aiment. partie en tout cas. Ben hein. oui, on fait partie, Allah يبارك. Alors قلت لك هاد لا جينيراسيون يحبوا بزاف لا شانسون كوريان surtout le K-pop ou le Korean pop. Oui. انا كنت نحبه بزاف كون جيتي au lycée نقرا. alors j'ai décidé باش نتعلم لا لون كوريان تعلمتها وليت نقراها وليت نكتبها. Alors c'était quelque chose de facile ou difficile? Non, facile, du tout. très facile. Et alors بديت نتعلم هكا نغني دي شانسون لازم نكون نتريزي لا Si bien, لونغ voilà. باش نقدر نغنيها. C'est magnifique. Par la chanson coréenne aussi, elle connaît et elle pratique la langue turque. Oui. Voilà, la langue turque. En tout cas, tout ce qui est sensibilité, Voilà, c'est elle. elle s'y est mise. Et la oui. chanson turque? La chanson turque, les séries. Mais c'est vrai. Les séries turques, alors, Elle a adapté. Comme et beaucoup c'était de facile. personnes d'ailleurs. Comme de hein. beaucoup, oui. Et c'était facile pour vous de chanter? Très facile. Très facile. Très facile. Voilà. Alors, avant de parler sur le programme que vous allez présenter le 31, Inch'Allah, le samedi au niveau de Qa'at Bouchtazi, un avant-goût des chansons que vous allez nous présenter. On chante pas pour l'instant. Oui, non, Irouka. je veux parler du programme. Le programme, qu'est-ce qu'elle va chanter? Qu'est-ce que tu vas présenter comme pour les artistes? Pour les téléspectateurs qui vont venir. On a un programme sur le mode Zidane. طبعا زيدان كيما حنا نقولوا طبوع عندنا في الأندلو. عندنا des chansons قلابات. D'accord. Et Sarafat, Zidane. Après, un programme sur Hawzi. Ah oui, d'accord. Un programme qui est très riche. Oui. Après, on a un deuxième programme sur le mode Sika.
فيها quelques chansons vases. Ouais. Bien sûr مخلصات المخلص هو شبح هو الصفا. شبح القاعدة كما يقولوا. Après, il y a un troisième programme sur le mode رمل معايا إن شاء الله وفيه سحلي. Et pourtant حنا السحلي ما نخدموش به بزاف في لوندالو مي خيرنا حاجة تاع الشيخ بن سهلة البوات تاعنا بن سهلة خدمنا Le عليه programme il est السحلي. Très riche, oui. Franchement, Très, le très programme, riche, il le est très programme. riche, Inch'Allah. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres programmes ou là, Nour le Houda, qu'est-ce que nous prépare? Je sais que tu prépares quelque chose. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles ce que tu Est-ce prépares. qu'elle a déjà des albums en solo Non, pas non, encore. non, pas encore, Nour le Houda. Voilà. On voit l'affiche. Regardez la photo, elle est très bien. belle de Nour Très, le Houda très jolie Fadel. photo, Voilà, ouais. samedi. L'établissement Agriculture qui fait une très très belle programmation. On a beaucoup de rendez-vous culturels que je vais donner tout à l'heure. D'accord. Mais là, j'aimerais bien que tu nous parles des projets futurs de Nour le Houda. حنا رانا نخدموا على ميني ألبوم avec mon petit groupe bien sûr à petit pas باش يكون un travail bien soigné كما يقولوا حنا زمان bien بالطبع. posé. Oui voilà بالطبع ان شاء الله يكونوا دي سينجل في لوندالو bien sûr نخلوها سوربريز. Alors, Anna, avec la surprise, j'aime bien prendre l'exclusivité comme elle me connaît, Hasna et tous les téléspectateurs. Elle adore. Hein. Elle adore, je peux pas. Alors, Moi, Nour le Houda, je peux vendre la mèche. voilà. Un album de combien de titres? 5. 5, d'accord. Alors, j'imagine, on va avoir, je ne peux pas dire, et je ne vais pas dire les noms des titres, mais j'aimerais bien que tu nous parles, est-ce que tu prépares un clip ou pas? Non, pas du clip, que des chansons. Que des chansons. Des singles. Voilà, il faudrait savoir que Nour le Houda aussi a sa chaîne YouTube qui partage vraiment énormément. Elle travaille beaucoup sur sa chaîne YouTube. Voilà. Avant cela, est-ce qu'il y aura d'autres programmes ou d'autres rendez-vous culturels pour le mois sacré Le Ramadan Ramadan, qui oui, va à la arriver, veille de Ramadan, oui. Voilà, le 18 février, Inch'Allah. Inch'Allah. Est-ce que Nour le Houda a un programme ou elle a des dates pour annoncer? Pas encore. Pas encore. Pas encore. مازال ما بانوش يجونا دي بروغرام حتى نشوف مع لو جروب ديالي كيفاش يكون البروغرام تاعهم في رمضان باسكو سي ان موا ساكري الوغ الناس تحب تبقى مع لا فامي ديالها الوغ نشوفوا كيفاش. Mais aussi c'est le mois où نخدموا beaucoup معاهم. d'artistes travaillent. Exactement. Voilà. مي كي نكون انا لو جروب ديالي كامل دي ماريي بولادهم الوغ Voilà, يحبوا c'est يبقاو pas في évident. رمضان. C'est normal. سي بور سا C'est جو سي normal. با الى نخدموا في هذا رمضان ان شاء الله Moi, j'aimerais bien parler le fait que tu as participé dans des associations, Kamel. Le partage que tu fais avec les associations, c'est comment? Le fait que moi, je fais les associations, est-ce que عندك صلة بيناتهم? Est-ce que tu le fais? Voilà. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles de le fait que toi, tu es une personne très sensible et le travail, parce que tu fais un travail énorme avec les associations. Ça se passe comment? Alors les associations qui عيطونا ونروحوا لعندهم بيان سور يكونوا يعرفونا من قبل باسكو حنا نتعرفوا فيما بيناتنا نخدموا كيف وكانت عندنا لا شانس كي بدا لو غران اوركستر ناسيونال تاع الصنعه في اجي اللي كان مع مسيو بوكورا الوغ ولينا نتعرفوا فيما بيناتنا دونك نروحوا يكون عندنا بروغرام نخدموه يكونوا دي ريبيتيسيون نباتوا كيف نخدموا كيف تكون بيناتنا اون ريلاسيون Spécial. Dans le Houda, on Voilà. vous écoute chanter une deuxième fois. Oui. D'accord. يا غزال ضمي الحمام أجمل يا غزال ضمي الحمام
retour. Oui, très, très, Merci. très belle voix. Voilà, On est d'accord, on Voilà. est d'accord. Alors, franchement, ravie de t'avoir reçu. Mais avant d'annoncer encore ton programme, moi, j'aimerais bien donner le programme de ce week-end et surtout, toujours avec l'établissement Agriculture. Oui. Ce soir, ils ont L'agenda le- culturel, l'agenda de culturel ce oui. week-end. Ce soir, il va y avoir le groupe Tisselawin au niveau de Ibn Khaldoun. C'est un groupe qui est juste magnifique. Sans oublier, il y aura Samir Toumi pour le samedi. Le jeudi, il va y avoir قاعدة شعبية avec Abdelkader, Cheikhna Abdelkader Chao. Et c'est complet, c'est sold C'est out. normal. Voilà. Et le 6 février, Inch'Allah, il y aura l'artiste Shamsou Freklin que tout le monde aime et adore. J'espère qu'il y aura plein de gens qui Il vont. s'est produit dernièrement au niveau de l'Opéra d'Alger. Oui, de l'Opéra d'Alger. Ouais. Et là, en ce moment. C'était quand justement? C'était, voilà, je pense que ça va être sold out avec Shamsou Freklin pour le 6 février, toujours avec l'établissement Agriculture. Et sans oublier Nour El Houda qui aura lieu, Inch'Allah, le 31 samedi, Qaad Bacharzi. C'est juste magnifique. J'espère que tu viendras toujours avec nous et que tu passeras un excellent moment. Je pense Inch'Allah. que Hasna. Alors, Nour El Houda, moi, ce que j'aimerais bien revenir un peu sur vos débuts, Nour El Houda. Aujourd'hui, cette voix qu'on a écoutée aujourd'hui, cet après-midi avec nous sur ce plateau. Donc, vos débuts, vous avez commencé donc avec votre défunt père, Allah yarhamou. Est-ce que les associations ils vous ont un peu bercé et un peu influé votre parcours dans le Houda? Un peu. قولوا شوية منهم شوية مني أنا تاني Combien خدمت d'associations vous avez fait partie de combien d'associations à vos débuts, étant petite? Surtout l'association que vous êtes partie avec le monsieur de Cinq l'Akhdaria. associations. في الأخضرية 3 et AG 2 et l'association de Ndia. Voilà, ça. Y aurait-il un concours à participer ce mois-ci ou pas? Comme l'année passée, vous avez participé au concours de Hadj al-Anqa Oui. et vous avez eu un prix. De jurer. Vous parlez de cette expérience, cette belle expérience que vous avez eue? Brièvement, oui. Oui, وصلت لا فينال في الكومبيتيسيون دو بري دو شيخ العنقا ربي يرحمه في الشعبي. انا نحب الشعبي بزاف ونخدم لي شانسونات. كانت عندي يعني لا شانس كي خدمت معاهم. كانت عندي لا شانس كو طلعت في لاسين مع مسيو الهادي الشيخ الهادي العنقا ربي يطول في عمره ان شاء الله. الوغ بالك هذا العام في البخي تاع الشيخ القروابي ان شاء الله. Inch'Allah, on l'espère bien. En tout cas, ça nous a fait plaisir de vous recevoir cet après-midi, Nour El Houda. On vous souhaite beaucoup de succès, en tout cas, dans votre parcours artistique. Et rendez-vous au prix donc samedi, le 31 janvier, au niveau de Qaat Bechtarzi. Nour El Houda, merci beaucoup. Et puis, même si un peu beaucoup en avance, Sahar Mdanek, j'espère vous revoir durant le mois de Carême, Inch'Allah. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir prêté attention. À bientôt. وحشتك يا رميمة سهران مفاد صبري سهران مفاد صبري كي نشوف صورتك الزينة ينوح ويضيق صدري وهاي كاع ما ننساكش هالعوينة مكوي وهذاك قدري معطب هذاك قدري